Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 24 au 30 juin 2024. Et j'accueille les taureaux, bienvenue à vous amis taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc dans un premier temps, on va demander un petit message à la lune. Prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, eh bien laissez de côté. Néanmoins, je vous conseille aussi d'aller écouter votre signe ascendant, les amis, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, quel est le message de la lune pour vous, amis taureaux, période du 24 au 30 juin. C'est la toute dernière guidance du mois, les amis. Après, on passera au mois de juillet. Ouh, attendez-vous à un changement considérable, amis taureaux. Bien, alors, je vais vous lire le petit message de la lune, bien évidemment. On est sur l'éclipse de nouvelle lune. Alors, peu importe, les amis, quand la carte ressort, peu importe si on est sur une éclipse de nouvelle lune, une pleine lune, une nouvelle lune, peu importe. Au moment où le message sort, c'est le message que vous devez vraiment entendre à ce moment-là. D'accord ? Si vous espérez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, la voilà. C'est une carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre. Mais soyez prêts, ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Ce qui arrive maintenant se passe pour une raison que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé. Vous n'avez rien à craindre. Bon, super mes petits taureaux. Allez, on y va pour le domaine matériel et financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Que vous soyez taureau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, du 24 au 30 juin, matériel et financier pour nos taureaux. S'il vous plaît. Allez, à votre coupe, mes petits taureaux. On nous parle de la tour et on nous parle d'une vérité. On vous dit que par rapport à un bâtiment administratif, quel qu'il soit, ça peut être aussi un tribunal, la justice, peu importe. On vous dit que là, vous allez apprendre quelque chose, d'accord ? Vous allez apprendre une vérité. Il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Alors, soit par rapport à un homme, soit pour un consultant. Allez, c'est parti. Ouh, le soleil. On vous parle d'un succès, d'un bonheur. On nous parle de positif. On verra si elle ressort. Allez, je ne peux pas la garder parce que je n'ai pas posé l'intention. Quelle est la problématique que vous rencontrez, s'il vous plaît? La problématique que vous rencontrez. Allez. Quelle est la problématique pour nos taureaux au niveau financier et matériel? S'il vous plaît. Je vais aller la chercher moi-même pour la problématique. Ok. Comment cela va évoluer? Ok. L'évolution possible dans la matière, s'il vous plaît. L'évolution possible dans la matière. Ok.
On a l'hélice. L'hélice peut nous parler effectivement que vous êtes dans une attente. Ça peut nous parler aussi d'une attente, peut-être en lien avec la justice. Vous voyez si ça ne vous parle pas. En tout cas, vous êtes dans une attente. Est-ce que vous êtes dans l'attente de l'officialisation d'une situation? Ok. On a la tour, vous voyez, qui ressort. On a l'anneau. On a la lettre. On a les souris. Et on a le chevalier. Alors, on me dit que par rapport à une administration, quelle qu'elle soit, il était peut-être question d'un accord, d'une signature, d'un engagement. On me dit que par rapport à ça, on me parle de communication, d'information concernant des documents, concernant des papiers, par rapport à une perte, par rapport à une diminution de revenus ou par rapport à la détérioration d'une situation. Bon, on parle de nouvelles, de mouvements. On peut me parler de nouvelles qui est en route. En tout cas, il y a du mouvement, ça bouge. On vous dit de garder espoir, espoir d'une récolte, d'une libération. Ok? Malgré vos incertitudes concernant une situation qui est pénible parce qu'il y a des désaccords et des conflits pour un consultant ou avec un homme. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on me parle d'un soutien. Il y a un soutien, on me parle d'un soutien, il y a du mouvement, des nouvelles par rapport à une personne sincère, loyale, une personne de confiance. On me parle d'un soutien, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me parle d'émotion avec la lune. On peut me parler aussi de faire confiance à votre intuition et vos ressentis par rapport à une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Et vous voyez, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Vous êtes guidés, les amis. Vous êtes guidés. Faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir. Peut-être par rapport à quelque chose en lien avec un bien immobilier. Et voilà, parce qu'il y a une solution qui arrive, les amis. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous voyez, on peut me dire aussi, je vous parlais que on était peut-être sur de l'immobilier. Il y a quelque chose qui me vient en tête. Vous voyez, on me dit, gardez espoir parce que vous allez avoir la clé. Vous allez avoir la clé de cette maison. Vous voyez, en tout cas, on vous dit vraiment, vous êtes orienté, vous êtes guidé par le divin, par votre bonne étoile, vers une solution qui va s'offrir à vous. Il y a une solution qui arrive. Et pour moi, cette solution, elle vient d'une personne de confiance, une personne loyale, une personne qui va vous soutenir. Bon, on me parle... on me parle d'une solution par rapport à... d'une solution... Alors, soit c'est une solution qui vous arrive grâce à une femme, d'accord? Sinon, ça peut me parler d'une solution pour une consultante. Mais je ne pense pas. Je pense que...
moi, je pense que ce soutien, cette solution qui arrive à vous, hein, c'est par rapport à une femme. C'est elle qui va vous apporter la solution, qui va vous ouvrir la porte. On me dit que, vous voyez, par rapport à un homme, on me dit que pour un consultant, là, moi j'ai un consultant qui va être dans la célébration. Par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur, en rapport avec les finances, on me dit que financièrement, il y a un nouveau départ, grâce à une décision, grâce à un choix. Bon, super, super les amis. Il y a une solution hein, qui arrive par rapport à une perte. Ça peut être une perte immobilière, un appartement, une maison, peu importe. Ou par rapport à une détérioration d'une situation financière ou matérielle. Il y a une solution qui arrive à vous. Hein. Bon, dites-moi en commentaire. Allez, je range les cartes et on continue pour le domaine professionnel. Allez, mes petits taureaux, pardon, on va aller voir le domaine professionnel, les activités. Juste pour revenir sur le domaine matériel et financier, ça peut être aussi par rapport à un accord, par rapport à un contrat avec une entreprise, hein, d'accord ? Puisque souvent, le financier peut être lié effectivement au domaine professionnel. Hein. Donc, je vous parlais d'un bâtiment administratif, mais ça peut être aussi tout à fait une entreprise. Hein. Allez, c'est parti pour le professionnel, les activités à mi-taureau pour cette période du 24 au 30 juin 2024. Bon, on nous parle d'un examen. Est-ce que là, on est sur l'examen d'une situation? Est-ce qu'on est sur une formation, un diplôme, un concours? Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous, là, vous allez passer un examen. On verra comment ça ressort. Hein. À votre coupe. Bon, on a le contrat et on a le retour. Alors, là, on me parle que pour certaines d'entre vous, concernant un contrat, il va y avoir un retour, d'accord? Ça peut me parler aussi pour d'autres que il y a un accord qui va être trouvé pour un retour, concernant un retour, ok? On verra comment ça ressort. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, justement? Quel est le sujet de votre préoccupation, ami taureau? Quelle va être l'évolution? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Bon, on a la santé en dos de deck. Oh, le miroir magique. Bah, vous attendez, ouais, vous êtes vraiment dans l'attente d'une protection divine. Hein, d'accord? On a l'instabilité. Ouais, vous comptez sur le divin concernant une instabilité. On a le boomerang. On a le retour qui ressort. On a la tranquillité. Et on a l'argent. Bon. On me dit que vous comptez sur... vous comptez vraiment sur le divin, d'accord? Le miroir magique, c'est aussi, la carte est là, hein, donc on vous dit aussi que vous êtes protégé, de toute façon, quoi qu'il en soit. Hein. On me dit qu'il y a une instabilité à cause d'un retour de bâton, à cause d'un, oui, un retour de bâton, j'entends. Hein. Peut-être que vous avez pris des décisions qui n'étaient pas bonnes. Hein. Ça vous a plongé dans l'instabilité. Et là, vous avez le retour de bâton. Hein. Ok. Ça peut me parler, pour d'autres, d'un retour après séparation. En tout cas, on a le retour au centre de votre jeu. Donc, moi, on me parle d'un retour qui va vous permettre de retrouver une tranquillité financière.
On voit qu'il y a un mal-être hein, au niveau du travail. Et on me dit que suite à ça, on parle d'un retard, hein, ok. On parle d'un mal-être concernant le travail, on me parle d'un retard, mais on me parle aussi que là, il y a une correspondance qui est en route après un retard concernant un changement pour vous. C'est la roue qui tourne hein, pour un consultant ou une consultante. Hein, parce que là, il va y avoir une situation qui va être examinée, d'accord, ou ça peut nous parler aussi grâce à une formation, un diplôme, un concours, voyez comme ça vous parle, et ça va vous permettre de vous protéger, d'accord? Allez, on continue. Pour ça qu'on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Bon, on a la distance. On me dit qu'il y a une instabilité à cause d'une distance. D'accord? Une distance par rapport à votre famille. Alors, est-ce qu'il était question d'une distance pour rester à la maison en famille? C'est possible. Allez, on continue. On a l'hérédité. Alors, on parle d'une distance peut-être par rapport à votre descendance. Est-ce qu'il est question justement d'un retour après séparation pour votre descendance ou par rapport à quelque chose d'ancien? Mais j'ai l'impression que vous êtes dans la culpabilité. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Eh, vous voyez, on a la culpabilité qui ressort. Hein. On parle d'une culpabilité à cause d'un échec. Eh ouais, ça vous a plongé dans la fatalité. Hein. Ça vous a plongé dans la fatalité. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la naissance. Donc là, on peut me parler... ça peut me dire qu'effectivement, vous avez culpabilisé par rapport au fait d'avoir été dans la fatalité par rapport à la naissance d'un enfant, par rapport à l'éclosion d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui prend du retard. On me dit que par rapport au travail, on parle d'un retard, mais on parle aussi d'une correspondance qui arrive pour vous, hein, des nouvelles qui arrivent par rapport à ce retard au niveau du travail. On me dit que ces nouvelles qui arrivent vont vous permettre de mettre en place la roue qui tourne pour vous. Hein. Ouais. Il est peut-être question d'un champ. Le retour, ça peut être aussi... on revient dans une ancienne entreprise, on revient sur un ancien poste, on fait un retour après une absence. Mais ça peut être aussi le retour, un changement de décision. D'accord? Donc peut-être que
vous avez été dans l'instabilité, il y a eu un retour de bâton et que là, il est question justement d'un changement de décision par rapport à une tranquillité financière. J'entends. Et on me dit que par rapport à une distance, vous avez été dans la culpabilité parce que ça vous a plongé dans la fatalité. Hein, par rapport à une naissance à venir. Vous me direz les amis, hein. Allez, je range les cartes et on va tout de suite aller voir le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel pour vous les taureaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Que vous soyez en couple, célibataire, en tant que dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage. Quels sont les messages sur cette période du 24 au 30 juin 2024? J'ai l'équilibre. Alors, est-ce qu'il est question de retrouver un équilibre avec une femme ou de retrouver un équilibre pour une consultante? On verra si ça ressort. Allez, j'ai envie de faire votre couple déjà. C'est pour ça que je ne garde pas les cartes. Hein. Je les remets dans le jeu. Parce que je n'ai pas encore posé l'intention. Bon, j'ai l'union. Allez, à votre coupe, mes taureaux. Alors, on a le consultant. Bon, on me parle d'un homme qui va faire une rencontre, d'accord, pendant la période de l'été. Sinon, pour d'autres, on peut me parler d'un consultant qui va retrouver de la chaleur, de l'épanouissement, grâce au fait de retrouver de la légèreté. En tout cas, on me parle de légèreté, d'équilibre, grâce peut-être effectivement à une rencontre durant cet été. Bon, allez. Quelle est la situation qui vous préoccupe? Qu'est-ce que l'on a pour la situation qui vous préoccupe? Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Oups là. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis taureaux? Ok. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Bon, je vais aller les... Il m'en reste une. Allez, je vais aller la chercher. Hop. Bon, en dos de deck, on a le déséquilibre. On a le passé. Bon, là, on me parle d'une personne du passé. On me parle de souvenirs du passé. On a la légèreté, vous voyez, l'amulette qui ressort, la guérison. On a la licorne magique, l'inconstance, la connexion. On me dit que par rapport à une personne du passé, on me dit que vous voyagez beaucoup dans les souvenirs, ok? Il est question de retrouver de la légèreté pour aller vers une guérison, pour aller de mieux en mieux. On me dit que vous avez fait on parle d'un vœu. On me dit que vous avez fait un vœu là, d'accord? Par rapport à de l'inconstance, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Et il va être question par rapport à cette inconstance de retrouver une connexion. Bon, on le voit, il y a un déséquilibre qui a... on me dit que ce déséquilibre, suite à ce déséquilibre, pardon, je vais y arriver, il y a eu un détachement. D'accord? Et on me dit que vous devez réagir dès aujourd'hui sur le fait de faire bloc ensemble, de vous rapprocher. D'accord? Par rapport à quelque chose qui n'a pas été très important. On me parle d'un coup de foudre
une séductrice. On me dit que ça vous a bouffé votre énergie et que ça a suscité de la jalousie. Bon, allez, on continue. On me parle d'un rendez-vous. Donc, est-ce qu'il est question de retrouver une connexion lors d'un rendez-vous, hein? Ouais, on me dit que pendant un rendez-vous, vous allez obtenir ce que vous désirez. Concernant une triangulaire, j'entends peut-être. Bon, on me dit que vous avez peut-être fait le choix de mettre en place un bébé. D'accord? On me parle d'une envie de grossesse grâce à une seconde chance. C'est ça que vous souhaitez obtenir, hein? J'ai l'impression que, ouais, il va être question de retrouver une connexion lors d'un rendez-vous, d'obtenir ce que vous désirez concernant une grossesse. J'ai l'impression que vous avez fait le vœu de pouvoir mettre un bébé en place. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me parle de sincérité. On me parle de sincérité. Allez, on continue. Ouais, c'est très important. On me dit que la sincérité, la confiance, c'est très important pour vous. Bon, on me dit que là, il est question de prendre une décision, de vous positionner, hein, de faire preuve de maturité, hein, d'écouter votre maturité, les amis, hein, concernant un homme. Parce qu'on vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de retrouver votre bien-être. Bon, les amis, quel est le message de l'oracle pour vous? L'oracle, la réponse est là. Allez, s'il vous plaît, un message pour nos taureaux qui se trouvent dans cette situation. Non, j'en ai trop, j'en veux une seule carte, s'il vous plaît, un seul message. Pour nos taureaux qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Allez, bon, je vais la chercher moi-même, sinon ça va durer trop longtemps. Alors, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire? Réponse brumeuse, réessaye. J'ai eu exactement la même carte pour le signe avant vous, je ne sais plus lequel signe c'était. Mais je l'ai eu en tout cas, hein, pour un autre signe. Donc là, les amis, je vais vous lire quand même le petit résumé, mais vous n'aurez pas votre réponse parce que c'est flou, c'est brumeux. D'accord? Alors, c'est la carte 46. Ce n'est pas le bon moment pour cette question. Les choses ne sont pas claires. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette même question. Sous cette brume se cache la réponse, mais il va falloir attendre qu'elle se dissipe. Ouais, là, il y a une situation qui est brumeuse, qui est dans l'attente de se dissiper et c'est là que la réponse vous apparaîtra, hein, les amis. Hein. En tout cas, on vous dit que ce n'est pas le bon moment là pour la question à laquelle la question que vous posez parce que les choses ne sont pas claires. Donc, on vous dit de prendre du temps, de vous recentrer. Bien, allez, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez mes taureaux, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 24 au 30 juin 2024?
vous parle d'abondance. Magnifique, magnifique message, mes petits taureaux. Hein. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Ouh! Alors, on parle d'abondance pour certains, certaines d'entre vous, là. Hein. Abondance dans tous les domaines. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne hein, si vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez aimé la vidéo. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude. Merci du fond du cœur les amis pour votre soutien à ma chaîne, hein, votre confiance, votre bienveillance et votre fidélité. On se retrouve très bientôt, amis taureaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.